Oh, au final, tu mettais des pneus cross sur ton. Par contre, c'était pareil. Tu vas piocher, Émilie? Non. Tu vas piocher, ratisser? Non. On va vous regarder faire. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ici, accès à un terrain privé dont on a eu l'autorisation d'utiliser. Donc l'idée, c'est de déjà faire un accès pour pouvoir passer avec les fourgons ou les voitures jusqu'au terrain. Donc il y a du taf, des arbres à couper, élargir tout l'accès. Celui-là il est balèze. Donc encore une idée formidable du Nico. Idée pas trop mauvaise pour une fois, je pense, parce que là il y a moyen de faire un spot sympa. Il y aura du taf un peu, mais donc là c'est l'entrée de la piste. Et donc on va appeler ça un terrain de cross enduro qui est plus utilisé depuis des années. Donc il y a des restes de virages relevés quand même et des bosses. Alors je vais pas faire tout le tour à pied parce qu'on a déjà fait une petite reconnaissance tout à l'heure, mais ça va vachement loin là, ça va jusqu'au fond là-bas. Sauf qu'il y a des arbres en travers, il y a des roseaux en pagaille à couper. Je peux y m'en coller une. Alors je sais pas ce que ça va donner à la GoPro, on va peut-être pas bien se rendre compte de l'étendue du terrain et des dénivelés, etc. Mais il y a un bon potentiel. Donc l'idée c'est de venir ici, là on va se faire un petit... Ici on risque de dégager la zone là pour pouvoir garer les camions. Évidemment table, chaise, barbecue, hein, tu connais, sans oublier les bières. Et de venir rouler le week-end avec les potes. Le Nico il s'est acheté deux saloperies du Husqvarna, un enduro 302 temps et un 2,5-4 temps cross, celle-là. Et moi de mon côté le trial n'est plus, il a été vendu, donc je recherche activement un enduro en 2 temps. Et là on va revenir aux sources. Donc d'ici quelques semaines certainement, hein, petite vidéo présentation de la nouvelle meule quand je l'aurai trouvée. Mais là pour l'instant c'est tronçonneuse, débroussailleuse, pioche, pelle et en avant. Ah, ça fonctionne quand même hein. Ah mais oui. Yeah. Ça ouais, ça faut le faire péter. Bon. Petit test, c'est pas dit qu'il passe. Le sien est passé, mais moi comme je suis rabaissé. Voilà, le bas de caisse il passe au millimètre. Le pare-choc. Pareil. Ah c'est bon hein. Nickel. Nickel Miguel.
Attends. Je suis là où je pense que... Recoupe en deux. Ouais, si tu veux t'en servir pour l'enduro, après, ils seront trop petits. Hein. Ah. Hein, les plus tu les fais petits, plus ils vont rouler facilement. Hein. Et après, oui. c'est comme ça que tu te vôtres. Hein. Ah, c'est marrant là. Ouais, pas trop. Hein. Vas-y, essaie de le coincer toi là-bas. Ça fait des bruits, mais ça passe. Troisième jour, on a passé 3 demi-journées. Du coup, l'accès au terrain est bien dégagé. Donc, déjà, on a accès directement avec les camions, même avec la remorque, on arrive à passer pour descendre. On a commencé à bien dégager toute la zone là, ça c'est pour le stationnement des véhicules, les tonnelles, etc. Du coup, on a 2 motos à disposition, les 2 motos du El Famoso Nico. Donc je vais t'amener faire une petite visite du propriétaire. Bon, tu la connais celle-là hein? Alors si tu la connais pas, c'est le 300 TE de Nico. Dernière vidéo sur la chaîne, je crois, hein, on a refait le moteur. Donc là, elle n'a pas roulé encore. Hein. On va la roder tranquille, comme ça je te fais faire un petit tour du terrain là. On l'a pas pris du début là, mais bon c'est pareil. Donc là, virage relevé. Là c'est le parc pour les véhicules, ici virage relevé. Là il faudra qu'on mette un peu de terre. Alors, pour l'instant on n'a pas fait l'entretien, le tour de la piste là, donc on va débroussailler un peu pour élargir. Cet arbre ici il faut qu'on le coupe parce que debout ça passe pas. Ça peut être dangereux pour celui qui s'y attend pas, donc on va le faire péter. Donc là après normalement il n'y a pas les camions hein, donc ici pareil virage relevé et on repart sur la table. Il a failli s'en coller une mais bon c'est pas grave. Alors c'est la première fois qu'on tourne ici, on connaissait un peu la piste, on était déjà venu, on l'avait vu mais moi j'y ai jamais roulé donc
t'attends pas à avoir des exploits sur cette vidéo, et surtout avec une moto qui est pas à moi et qui en plus est en rodage. Donc là, bon, le but de la journée, on va s'amuser un petit peu comme ça là, essayer de définir qu'est-ce qu'on doit modifier sur la piste, les endroits où il faut continuer à couper des arbres ou de la broussaille. Donc prochaine fois qu'on vient ici, la piste elle devrait être terminée. Autre chose, normalement j'ai trouvé la remplaçante du trial, donc la prochaine fois qu'on vient ici ça sera avec celle-là. Peut-être d'abord une petite vidéo présentation de la moto quand je serai la chercher, il y aura des petits travaux à y faire. Donc à voir si ça sera dans la même vidéo dès que je la récupère ou pas. Si ça t'intéresse, tu risques de revoir la RC8 aussi en vidéo très prochainement là. Je vais attaquer la préparation pour la saison piste 2024, donc je dois lui refaire la vidange là, à la suite du rodage. J'ai toujours pas revidangé, là ça y est, j'ai reçu les pièces, donc j'ai quelques petits trucs, il y a un peu de boulot à y faire dessus pour la préparer. Bref, t'as compris, hein, de la moto, toujours de la moto. Il marche ton oignon. Le couple qu'il a, ce 300, c'est abusé. Je mets rien en gaz, je me prends même pas de tour. Ça a l'air de tracter. Après, tu connais, c'est moi qui refais le moteur. Hein. On va peut-être boucher un peu les trous là quand même parce que c'est assez... Bon allez, je vais continuer gentiment à roder cette petite Husqvarna KTM. Ça a l'air de tracter ces grands morts ton truc là. Ah ouais. Je pense qu'en enduro avec ça tu vas te faire mal. Hein. Ah ouais? Ah bah je sais pas, tu verras bien mais bon. Et je pense que une fois rodé là, quand tu fais ça, ah ouais, ça va bien marcher. Mais pas autant que ma prochaine qui arrive et qui sera...